Salut la crypto team, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler crypto, mais pas que. On va aussi parler d'un autre investissement qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'immobilier. Avant toute chose, on met un petit pouce bleu et on s'abonne à la chaîne pour pouvoir voir les dernières vidéos en avant-première. Et derrière, on va partir tout de suite pour parler IMO et crypto. L'immobilier aujourd'hui, c'est l'investissement préféré des Français. On en parle très souvent, même c'est le premier gros investissement en général. Je ne parle pas de maison principale, mais je parle pour ceux qui souhaitent diversifier vraiment leur patrimoine en fait. Et le problème, c'est que l'immobilier, eh bien, il faut quand même un certain nombre d'argent pour pouvoir y avoir accès. On peut avoir accès par des prêts, avec voilà, les emprunts bancaires, à partir peut-être de 60 000, peut-être encore moins si vous voulez faire de la rénovation de biens, mais ça monte très vite au-delà de 100 000, 200 000 et même jusqu'à 600 000, 700 000 pour des immeubles et plus haut. Et c'est sûr que quand on commence dans l'immobilier, voilà, il y a quand même un certain risque inhérent à cet investissement puisque, admettons, et moi c'est ce qui s'est passé pour ma part, et là je vous parle d'une expérience complètement vécue et que je vis d'ailleurs encore actuellement, vous achetez une maison, vous mettez des locataires dedans et ces locataires ne payent pas le loyer, eh bien c'est vous qui devez payer l'emprunt en fait quelque part que vous avez fait. Il existe plein de formations sur l'immobilier. Le fait d'emprunter à 110%, c'est sûr que c'est quelque chose de très intéressant. Pour expliquer rapidement la définition d'un emprunt à 110%, c'est que vous empruntez la somme que vous avez besoin plus les frais de notaire et tout ce qui s'ensuit par rapport aux démarches administratives. Bref, l'immobilier aujourd'hui, pour un investissement de sécurisation, je trouve ça génial parce que forcément on va diversifier sur quelque chose où la perte de valeur, elle est quand même très très faible. Mettez-vous dans la tête d'un investisseur, son objectif c'est avant tout de ne pas perdre de valeur par rapport au capital qu'il a. C'est ça l'objectif d'un investisseur, c'est pas les gains, c'est d'abord la sécurisation de son capital. Et donc l'immobilier est complètement dans cette logique-là. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'immobilier, il y a quand même un capital de départ nécessaire assez conséquent qui n'est pas forcément ouvert à tout le monde. Et c'est là où la crypto-monnaie peut être un effet de levier pour pouvoir investir ensuite en immobilier. La crypto-monnaie, comme vous le savez, vous investissez les montants que vous voulez. Alors évidemment, si vous mettez 20 euros, ça va être compliqué de générer 60 000 euros pour ensuite acheter un appartement. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, la crypto-monnaie permet d'avoir des effets de levier nulle part ailleurs, où vous pouvez multiplier votre capital par 2, par 3, par 4, par 10 peut-être. C'est arrivé. Pour ma part, j'ai multiplié mon capital, voilà, par de nombreux chiffres et c'est quand même plutôt très agréable quand on voit tout ça. Et la logique de diversification, eh bien dans mon plan, moi à titre personnel, je sais que l'immobilier, d'ici à peu près 12 à 18 mois, je n'ai pas encore le montant exact puisque évidemment le capital en crypto-monnaie évolue, eh bien je sais que dans cette période-là, je vais pouvoir retourner en immobilier en investissement des bénéfices de la crypto-monnaie vers un autre marché financier. Et là, à ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus confort puisque, admettons, si un locataire ne paye pas son loyer ou si, admettons, vous mettez ça en location saisonnière, vous n'arrivez pas à louer votre bien, eh bien, vous n'avez personne derrière qui va venir toquer à votre porte en disant « on veut l'argent puisque c'est un emprunt ». Non, là, ce n'est pas un emprunt, c'est une diversification. Et quoi qu'il arrive, si vous avez mis 60 000 euros ou 100 000 euros dans un appartement, dans une maison, cette valeur va très peu fluctuer. Alors évidemment, il y a des territoires où ça fluctue. Mais voilà, vous n'allez pas perdre 50% de la valeur de votre maison, sauf si elle brûle. Et ça, aujourd'hui, il y a des assurances qui existent pour ça. Donc voilà un petit peu, moi je vous parle complètement de ce que je fais et de ce que je vais faire dans l'avenir. J'ai déjà fait de l'immobilier pour ceux qui me suivent. Ça fait 7 ans que je fais de l'immobilier à une petite échelle, mais à une échelle quand même assez intéressante. Je suis en crypto-monnaie. Les gains que je vais générer en crypto-monnaie vont me permettre de sécuriser une partie en immobilier de façon à construire un patrimoine immobilier issu de valeurs mobilières. Donc voilà un petit peu le transfert et vous pouvez faire ça avec différents domaines d'investissement, la bourse y compris, le trading y compris, le marché des œuvres d'art aussi, le marché des montres. Ça c'est un marché qui est très très intéressant et je commence de plus en plus à m'intéresser à ce type de marché. Bref, voilà, le but, n'oubliez pas, le but d'un investisseur, c'est avant tout de sécuriser son capital et ensuite d'aller chercher les gains.
et pas l'inverse. Donc voilà un petit peu sur ce que je voulais dire au niveau de la crypto-monnaie et de l'immobilier. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube, Thibaut Crypto, c'est encore mieux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!